heureuse de vous retrouver au Festival de la Petite Graine ce matin. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, eh bien, je souhaite vous partager un point de vue par rapport aux adolescents, et filles ou garçons, et en interaction avec la créativité sous plusieurs angles. Donc on va voir en premier lieu l'importance de la créativité par rapport au qui suis-je, qui est amené à saisir l'adolescent pendant cette période-là, pour pouvoir se révéler en tant qu'adulte. On va voir aussi l'importance des partages intergénérationnels, surtout en cette année 2020 où il s'est passé beaucoup de choses pour les personnes âgées. On restera en lien avec l'actualité, et un point de vue justement pour voir les choses peut-être autrement que la façon la plus courante. Et puis on va aussi revenir dans le même état d'esprit, observer le principe qu'on appelle souvent orientation, qu'on va appeler un peu différemment, et qui concerne grandement la vie des adolescents, et que je vous proposerai d'aborder davantage en tant qu'ouverture au futur et création du futur. On va beaucoup parler du qui suis-je pour les adolescents, donc qui je suis. Je suis Joëlle Richardière, je suis pédagogue, je suis formatrice Ars Cola en pédagogie et art-thérapie, sur des formations qui durent une année, mais qui comportent donc 5 modules de 2 jours en week-end, et qui sont destinés aux professionnels, aux étudiants en sciences de l'éducation, aux parents qui souhaitent compléter leur formation initiale pour avoir une approche différente de l'enfant, de l'adolescent, avec des éléments artistiques importants et art thérapeutique, et puis une approche, disons, très vivante, qui associe aussi fortement la nature au développement de l'enfant et à tout ce qui peut l'aider à se développer. Donc je suis aussi art thérapeute, sophrologue. J'ai une expérience donc en structure depuis la crèche jusqu'au lycée, et en cabinet où j'ai eu l'occasion donc de travailler beaucoup avec les parents et les enfants ou les adolescents, ce qui me permet d'avoir une vue assez large, une expérience de plus d'une trentaine d'années. Voilà, donc ce qui suis-je pour l'adolescent, d'une part, comment on peut le percevoir, comment les adolescents peuvent eux-mêmes le ressentir, et pourquoi est-ce si important à cette période, et qu'est-ce qu'on peut faire pour en favoriser la conscience, la connaissance. Alors, en introduction, je vais quand même revenir pour cette partie sur un événement de la petite enfance, de l'enfant donc avant 3 ans, lorsqu'il commence à dire « je ». En crèche, j'ai vraiment eu la joie d'assister à des moments forts où l'enfant dit « je » pour la première fois. Et c'est vraiment quelque chose qui ébranle tout son être. C'est quelque chose en général qui a été précédé par une période un peu instable au sein de la famille, un comportement inhabituel, parce que l'enfant doit arriver à se séparer, à être confronté à une relative peur de la solitude pour pouvoir dire « je ». Puisque on est tout seul, vous êtes, c'est évident. Donc c'est une étape importante qu'on devrait célébrer beaucoup plus à mon avis, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de force à l'enfant et qu'on n'accompagne en général pas assez à mon avis. Donc pourquoi j'évoque ce je? Parce que à l'adolescence, à nouveau, on retrouve cette notion de « je », mais d'une manière beaucoup plus profonde, qui va être plus le fait de se définir, notamment dans sa créativité. C'est-à-dire, ce n'est plus seulement dire « je » en parlant de moi et en ayant une relative conscience que
il n'y a que moi qui peux le faire et que je suis unique. Hein, lorsque je dis je, il n'y a que moi qui peux dire je pour moi. Mais là, on va aller beaucoup plus loin au niveau de l'adolescence. Ça va être le fait d'arriver à se connaître davantage, d'arriver à se définir et aussi d'agir de manière intègre qui je suis. D'où l'importance de la créativité pour créer des manifestations qui reflètent cette connaissance de qui je suis. Donc on va y revenir. Il y a plein de manières d'être créateur. J'évoquerai bien sûr la créativité artistique, les créations, mais on peut être créateur tout le temps dans sa vie, dans la mesure où on part de soi, dans la mesure où c'est je qui exprime quelque chose de particulier, une coloration, une identité qui est unique et particulière et qui va s'exprimer dans une forme qu'il est seul à pouvoir inventer, qu'il est seul à pouvoir tisser. Donc, comment on peut... quelles sont les caractéristiques de cette période pour l'adolescent? Donc, il se passe plein de choses. Je vais en sélectionner juste quelques-unes. Comme vous le savez, l'adolescent doit passer un seuil, il doit choisir de grandir encore plus profondément que vers 8 ans, 7-8 ans. C'est beaucoup plus profond parce qu'en même temps, il y a tout le corps qui se métamorphose de manière beaucoup plus affirmée en tant que fille ou en tant que garçon, avec des goûts et des besoins différents, avec un relationnel différent. Donc il y a vraiment une métamorphose totale. On le voit rien qu'en regardant le visage. Hein. Si on prenait des photos tous les jours, on verrait une métamorphose complète. Donc chaque jeune s'engage dans ce chemin de transformation profonde qui va l'amener aussi à faire des choix par rapport au changement. Notamment accepter de choisir de faire le deuil de sa vie d'enfance, de son attitude de petit enfant ou petite fille, peut-être tout à fait sage, ou peut-être turbulent, ou peut-être joyeux, ou peut-être mélancolique. En tout cas, il va falloir à un moment donné faire comme un rite de passage qui actuellement n'est plus accompagné, hein, qu'il était dans les anciennes civilisations. Actuellement, c'est un manque qui aurait bien besoin d'être renourri, d'être réinstallé pour aider l'adolescent à faire ce choix. Il regarde en arrière et il voit le petit enfant qu'il a été et il va aller de l'avant pour aller vers l'adulte qu'il est en devenir. Je dis ça en quelques mots, mais c'est vraiment une étape profonde, très bouleversante, qui crée beaucoup d'émotions, qui crée beaucoup de réactions, mais qui demande une séparation bien plus forte que celle qu'a vécue le petit enfant de 3 ans, enfin d'un petit peu moins de 3 ans, parce qu'elle va demander non seulement de se séparer par rapport à son environnement, mais aussi par rapport à sa famille, peut-être par rapport à sa culture, peut-être par rapport justement à ses amis, filles ou garçons, peut-être par rapport à des personnes dont il se sentait proche étant enfant, mais qu'il est obligé d'admettre qui ne sont plus en résonance avec ses valeurs. C'est une séparation beaucoup plus profonde qui va l'amener à définir qui il est en tant que jeune adulte, en devenir, mais quand même qui est en train d'émerger, quoi qu'on fasse, au niveau de son corps et bien au-delà. Donc il y a un deuil à faire et en même temps une forme de naissance. On parle souvent de la naissance qui se produit à l'adolescence et qui est très 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 puissante. Donc qu'est-ce qui peut la favoriser? Déjà de savoir et d'accompagner pour les adultes qui sont proches des jeunes, d'accepter que le jeune puisse prendre des initiatives qui sont différentes de ce qu'il faisait d'habitude, d'accepter qu'il change et de l'accompagner dans ce changement sans croire savoir qui il est en devenir, puisque ça va venir de lui-même.
Hein, donc ça demande aux parents et aux enseignants de se mettre en retrait et de laisser faire le processus, tout en amenant un accompagnement bienveillant et favorable aux besoins que va exprimer le jeune. Bon, bien sûr, dans la mesure où c'est respectueux de son environnement, tout en amenant des choses nouvelles, et dans la mesure où il se respecte lui-même et où il n'y a pas de préjudice pour lui. Donc, il y a comme un cadre de sécurité à poser, beaucoup plus large que pour celui de l'enfant. C'est très important d'écouter l'adolescent, et ça va être important de le laisser s'exprimer dans sa créativité. On y revient. On va aborder évidemment la créativité artistique et art thérapeutique, qui va être un support qui va permettre à l'adolescent de s'exprimer souvent d'une manière non verbale, que ce soit par le dessin, la peinture, la sculpture, le chant, la danse, le théâtre. Hein. Beaucoup de jeunes vont être aidés par le théâtre pour s'exprimer, pour pouvoir jouer plein de rôles et tout à coup saisir mieux qui je suis. Mais ça va aussi être l'expression à travers le sport, sous réserve de laisser le jeune être original et s'exprimer dans qui il est, et de ne pas le cadrer de manière trop forte. Ça va être toute forme de créativité, qui puisse être le vêtement, qui puisse être des vidéos, qui puisse être la bande dessinée. Enfin, c'est vraiment illimité, où le jeune adolescent va pouvoir donner une forme à ce qu'il ressent être. Je suis cela. Donc c'est très très important, parce que dans ce qu'il va créer, il va avoir comme un miroir de lui-même. Évidemment, c'est un miroir relatif d'une facette, mais c'est très important parce que ça va l'aider à ressentir qui il est maintenant. Quelles sont ses priorités à lui maintenant? Et que nous respections sans jugement. Une notion très très importante à connaître, ça va aussi être la notion de miroir relationnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le jeune adolescent admire, voire idéalise quelqu'un, hein, que ce soit un de ses enseignants, que ce soit une personne qu'il rencontre occasionnellement, que ce soit un artiste, que ce soit un créateur, quel que soit le domaine, que ce soit un professionnel dans un domaine ou un autre, premièrement, c'est très important de respecter, même si c'est une idéalisation qui met quelqu'un sur un piédestal, pas de problème. Par contre, ce qui va être important pour l'adolescent, c'est d'avoir conscience que cette idéalisation le renvoie à quelque chose qu'il porte en lui. Hein, on parle de miroir, c'est-à-dire ce qu'il voit d'extraordinaire en l'autre, qu'il soit un garçon ou une fille, et en général, il va plus souvent le repérer chez un homme s'il est un garçon, ou chez une femme si elle est une fille, va refléter quelque chose qui est encore en germe, en potentiel, dans ce qui suis-je, dans ce je suis. Donc ça va être très très important de le repérer et de le cultiver comme une petite graine, c'est-à-dire d'identifier, de nommer sur son journal intime ou sur un support qu'il va conserver, qui peut être une créativité, hein, qui peut être une histoire, qui peut être une écriture, une poésie, peu importe, un symbole, une image, quelque chose qu'il a identifié chez cette personne et qui est très très précieux pour lui. Il faut le nommer, et à partir de là, avoir conscience que il le porte, mais ça ne se voit pas encore beaucoup, et il va falloir, ou il est souhaitable, qu'il en prenne soin et qu'il le fasse croître en lui comme il cultiverait une plante. C'est un peu la même notion. Hein, donc c'est très 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 important. C'est comme des warnings qui s'allument pour dire hey, c'est toi, c'est un reflet de toi, regarde, regarde. Cultive-le, c'est tout petit en toi encore, mais si tu en prends soin, ça va devenir de plus en plus important, et en tant qu'adulte, tu vas pouvoir le révéler. Alors, il y a un petit bémol quand même, c'est que ce que l'adolescent voit
en négatif, c'est-à-dire ce qui l'exaspère, ce qu'il critique, ce qu'il ne supporte pas chez quelqu'un d'autre, ben c'est aussi quelque chose qu'il porte en lui et qu'il doit aller voir avec sincérité, avec humilité, pour pouvoir le travailler. Là, l'art-thérapie peut être précieuse pour sortir sa colère, pour sortir sa rébellion, son refus de voir ça, et d'arriver derrière à mieux comprendre pourquoi il porte ça en lui et que ça s'est déjà exprimé d'autres fois, et arriver à petit se donner des points de repère pour le gérer, le canaliser, le réduire de plus en plus, l'apprivoiser, on va dire, et que on va dire, c'est un défaut, un excès qui peut l'amener dans des émotions qui peuvent être très fortes à l'adolescence. Donc ça va être important d'apprivoiser ce comportement qui peut lui amener beaucoup d'ennuis sinon. Et si au contraire il a la sincérité, la simplicité d'apprivoiser cet excès, cette faiblesse, eh bien il va pouvoir faire en sorte que ça ne s'exprime pas beaucoup lorsqu'il sera adulte. Alors que s'il laisse cette faiblesse s'exprimer sans limite et sans le cultiver là aussi, le réduire, eh bien ça va être une mauvaise graine, une herbe sauvage, un chardon qui va lui poser beaucoup de problèmes une fois adulte. Donc c'est vraiment important d'utiliser ce miroir pour se regarder, non pas comme Narcisse pour admirer sa beauté, mais pour voir sa beauté, pour voir ses faiblesses et savoir comment cultiver les forces, apprivoiser les faiblesses pour les canaliser et parvenir à trouver un équilibre pour cet adulte en devenir et tout ce qu'il va pouvoir exprimer. Donc je reviens à la créativité qui va l'aider énormément, éventuellement dans le non-verbal, pour pouvoir à la fois faire croître les qualités dont il est porteur mais qu'il ne voit pas encore très bien, et à la fois pour réduire et canaliser les excès ou les faiblesses qui risquent de l'handicaper sur son chemin vers l'adulte qu'il est en devenir. Donc ça, c'est quelque chose qui est intérieur. Il peut se trouver pour certains adolescents qu'ils auront besoin d'aide pour ce cheminement, parce que c'est très important de le faire à la période de l'adolescence, sinon on le retrouve une fois adulte et on met beaucoup de temps à s'en libérer, alors que si on le fait à l'adolescence, ça peut être comme un jeu et ça se fait de manière ludique et joyeuse et constructive surtout. D'autant plus si on prend le support de la créativité pour le mettre en œuvre et trouver cet équilibre. Donc ce travail intérieur demande une séparation, demande de se séparer des autres pour se saisir soi-même, pour se différencier. Et c'est vrai que l'adolescent va aussi, en plus, devoir trouver l'équilibre entre ce besoin de séparation et d'intériorité pour mettre en évidence qui je suis, et en même temps pour vivre ce sentiment d'appartenance à une époque, à un collectif peut-être, à une famille, à des amis, à des proches avec lesquels on a envie d'avoir des points communs. Alors, je voulais évoquer l'importance des relations intergénérationnelles. C'est-à-dire que dans cette quête d'équilibre entre le fait de savoir qui je suis et d'entrer en relation avec d'autres et de vivre cette appartenance, la rencontre entre les adolescents et les personnes âgées va être très riche. Notamment sur deux points. D'une part parce que les personnes âgées, comme vous le savez, nous disent souvent « et si c'était à refaire, je ferais ceci, je ferais cela » et vont montrer, par leur témoignage, vont montrer aux jeunes qui n'ont pas encore cette expérience de vie
que justement d'une part on a le choix, hein, ça c'est très important, qu'à certains, on a de nombreux carrefours dans notre vie et que on peut choisir des relations, on peut choisir des activités, on peut choisir des lieux de vie, on peut choisir des professions, etc., etc. Donc il y a une notion de liberté qui est très importante à intégrer pour un jeune qui entre sur ce seuil vers la vie du jeune adulte. Donc les personnes âgées vont beaucoup témoigner à ce sujet. Et puis l'autre chose, ça va être que des moments difficiles peuvent être des leçons extraordinaires. Parce que le jeune adulte, en général l'adolescent, à notre époque, est souvent encore, bon, on va dire, naïf, et puis n'a pas encore vécu, et c'est à lui souhaiter, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, alors que la personne âgée a traversé de nombreux orages et va pouvoir exprimer à l'adolescent que de ces orages, le plus souvent, sont sorties des richesses, des compréhensions incroyables, des rencontres qui ont été précieuses et qui ont accompagné toute la vie de ces personnes âgées d'une manière extraordinaire. En tout cas, il ne faut pas désespérer quand on vit une épreuve ou s'effondrer en victime, mais plutôt traverser ces épreuves avec l'état d'esprit d'apprendre de la vie et de voir qu'en toutes circonstances, on apprend beaucoup. De plus, et là je vais insister, je vais revenir un peu sur l'actualité, les personnes âgées ont beaucoup besoin de trouver un sens à leur vie en redonnant, en témoignant de leur expérience de vie. C'est quelque chose qui donne du sens à leur vie, puisqu'elles sont beaucoup plus tournées vers le passé que vers le futur, puisque tout le monde meurt un jour, elles savent bien qu'elles vont mourir un jour, hein, et ça va être très important qu'elles aient des buts, des projets, des objectifs, et un de ces projets, c'est de redonner aux jeunes leur expérience de vie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le film Braveheart, mais il y a il y a une réplique très importante dans ce film qui peut nous aider à traverser les difficultés que nous traversons actuellement, qui nous dit « Tout le monde meurt un jour ». Et ça, les personnes âgées le savent bien et le vivent, mais certains vivent vraiment. Et ça, c'est très important à partager avec les jeunes générations qui ont leur futur devant eux et qui peuvent choisir de vivre une vie de légumes ou d'esclaves ou complètement passive en ne faisant rien de leur vie, ou au contraire, de rendre leur vie créative, de rendre leur vie passionnante et de vivre vraiment, de donner tout son sens à leur vie en fonction de leur potentiel, en fonction de qui ils sont eux. Donc c'est nécessaire qu'ils puissent échanger avec des personnes âgées pour le mettre en valeur. Et ces deux rencontres très riches et, comment dire, les choses sont bien faites. Normalement, hein, les gens âgés ont plus de temps, les jeunes ont besoin de prendre appui, hein, pour passer leur seuil vers leur vie de jeunes adultes. Ils ont besoin de s'appuyer sur des expériences du passé. Hein, eux, leurs expériences sont celles de l'enfance, mais pas encore celles de l'adulte. Donc, ça va les aider de rencontrer des personnes âgées. Et c'est quelque chose qui est complémentaire, en fait. Donc aussi bien pour les jeunes garçons que pour les jeunes filles, si vous pouvez rencontrer des personnes âgées, hommes ou femmes, ce sera très précieux. Et surtout, je vous invite à être vigilants par rapport aux précautions sanitaires. Ne laissez pas les personnes âgées sans visite. Débrouillez-vous comme vous voulez, soyez créatifs, soyez innovants, prenez des initiatives. Mais ces derniers mois, beaucoup de personnes âgées sont décédées faute de visite, faute de pouvoir partager leurs expériences de vie, de redonner. Et c'est vraiment dommage parce qu'elles ne sont pas mortes la plupart du temps d'une maladie, mais d'ennui, de tristesse et de ne plus avoir de sens à leur vie. Donc surtout, soyez attentifs aux personnes qui sont âgées en ce moment et
garder le contact, garder la relation, trouver des solutions, quelles qu'elles soient. Je vous laisse les inventer, mais n'acceptez pas d'isoler les personnes âgées pour des raisons sanitaires. Donc, quoi qu'il en soit, je vous encourage à envisager ce sentiment d'appartenance en tant qu'adolescent. Je vous envisage d'ouvrir ce sentiment d'appartenance au-delà de vos amis, au-delà de votre collège, de votre lycée, de votre université, ou de vos proches, hein, ou de votre club de sport ou de créativité, mais d'ouvrir votre appartenance au niveau humain, beaucoup plus large, hein, donc à des âges différents, à des peuples différents, à des cultures différentes, pour justement pouvoir vous ouvrir vers une vie d'adulte originale. Le futur, on le connaît pas. Donc votre futur, forcément, il sera différent, il sera nouveau que le passé des autres, mais c'est important que vous puissiez vous ouvrir à la nouveauté et à des choses que vous ne connaissez pas encore. Voilà, donc à propos des adolescents et de ce passage de vie vers le fait de devenir un jeune adulte qui prend sa place dans le monde, je voulais revenir sur la notion d'orientation. Donc c'est une notion, c'est un mot qui ne me paraît pas tout à fait approprié et qui en tout cas vient, de mon point de vue, beaucoup trop tôt dans la scolarité contemporaine, telle qu'elle se pratique en France. Et je trouve regrettable que l'on mette les enfants dans un entonnoir, hein, de plus en plus rétréci, plutôt que dans une ouverture vers la vie et vers le futur. Donc pour moi, c'est important que l'éducation évolue, n'en reste pas aux bases à l'époque de Jules Ferry, mais qu'on tienne vraiment compte des besoins des enfants et des adolescents contemporains. Et je trouve très très important d'envisager les choses un peu différemment pour que les jeunes puissent révéler leur potentiel dans un état d'esprit où ce qu'ils apportent est différent du passé. C'est-à-dire qu'ils apportent de la nouveauté. Eux-mêmes ont des potentiels qui ne sont pas la répétition de leurs ancêtres. Donc, même si, comme je l'évoquais, il est important qu'ils partagent avec les personnes âgées, car cela leur donne des bases. Pour aller vers la nouveauté, on a besoin de s'appuyer sur des bases, sur des compétences, sur des expériences. Donc, c'est vraiment important de donner de la valeur aux expériences manuelles, à nos mains, que ce soit de faire un stage chez un agriculteur en permaculture, que ce soit de créer avec ses mains au niveau artistique, hein, parce que en agriculture on crée aussi, hein, on aide des plantes à se déployer, on aide des animaux à grandir, on permet à la nature d'apporter ce dont l'être humain a besoin pour vivre. Dans toute activité vivante, on est créateur, hein. La créativité ne s'arrête pas aux arts. Donc c'est vraiment important de se sentir créateur dans ces activités et d'expérimenter diverses activités pour que l'adolescent puisse petit à petit s'orienter. Bon, je sais qu'en troisième, on a un stage qui est proposé, mais pour moi, ça n'est pas suffisant. C'est important de multiplier, non pas pour se disperser, mais pour enrichir ces expériences, d'avoir la possibilité de faire des petits jobs, de pouvoir faire de passer une semaine, de passer quelques jours dans un contexte différent, que ce soit humanitaire, que ce soit d'aide à la personne, que ce soit dans un contexte commercial ou informatique, pour arriver un petit peu à mieux se rendre compte de la vie sociale de l'adulte
et de l'éprouver par son expérience, pas seulement intellectuellement et encore moins de façon virtuelle. Actuellement, l'expérience virtuelle est très intéressante et elle apporte des capacités qui nous rendent vraiment service et qui nous ont beaucoup rendu service cette année pour communiquer comme je communique avec vous aujourd'hui à travers cet enregistrement qui n'aurait pas pu avoir lieu sans le numérique, hein, donc merci. Mais c'est très important pour les adolescents de ne pas s'enfermer dans les jeux vidéo ou le numérique en défavorisant les expériences réelles, la créativité réelle, les relations en live. Et je regrette qu'il y ait beaucoup de freins cette année à un relationnel direct qui est très 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 important pour les adolescents et d'avoir une image bienveillante de l'autre plutôt que de le prendre comme un danger. Donc il y a toute une rééducation à faire pour éviter de rentrer dans les phobies qui ont accompagné malheureusement exagérément cette année 2020, et j'encourage les enseignants en mathématiques à reprendre les chiffres qui nous sont communiqués régulièrement depuis le mois de mars 2020 pour les analyser avec discernement avec les jeunes en cours pour voir qu'est-ce qui se passait en 2019, qu'est-ce qui se passait en 2017, qu'est-ce qui se passait en 2013 aux mêmes périodes, et combien de gens étaient malades, combien de gens décédaient, et quels sont les chiffres qu'on nous donne actuellement, soit de gens malades, soit de gens qui ont passé un test positif et comme vous le savez avec des difficultés d'interprétation, et que certaines ne sont absolument pas malades, ne sont absolument pas contagieuses, mais simplement ont développé une immunité et sont donc réagissent à ce virus, mais ne sont absolument pas contagieuses, au contraire. Donc c'est dommage de fermer des écoles, des collèges, des lycées ou des maternelles et des crèches pour des résultats positifs qui ne veulent pas dire grand-chose. Et c'est important de revenir là-dessus, car parmi ce que j'essaie de vous partager au niveau des adolescents, le discernement, le fait de se faire son opinion, le fait de pouvoir être d'un avis différent du plus grand nombre, c'est très 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 important. Ça va dans le sens de se différencier, non pas pour être simplement rebelle, mais pour penser par soi-même, c'est-à-dire développer sa capacité de penser, non seulement pour se connaître, mais pour réfléchir par soi-même, pour être capable de regarder une situation et de se donner une opinion avec les éléments dont on peut disposer, que ce soit des chiffres, que ce soit des explications, que ce soit des points de vue contradictoires qui sont pris en compte. Donc c'est vraiment quelque chose d'important qui a besoin d'être pris en compte à cette période de vie, qui va à l'opposé de vouloir demander aux adolescents d'être soumis à une autorité et de rentrer dans le rang et de tous se comporter pareil, parce que là c'est terrible, c'est-à-dire que l'originalité, les potentiels sont amoindris et malheureusement ce sont des potentiels pour le futur, des potentiels de l'adulte en devenir qui sont étouffés, qui sont bâillonnés. Donc soyez vigilants à aider au maximum les jeunes qui vous entourent à pouvoir s'exprimer, à pouvoir être différents, à pouvoir prendre des initiatives et à pouvoir donner leur opinion, même si elle dérange, même si elle même si elle remet en question nos certitudes. Tout cela dans un cadre de sécurité qui ne met pas en danger ni leur santé, ni leur équilibre, ni leur respect vis-à-vis des autres, et qui va leur permettre au contraire de forger l'affirmation de leurs différences. Tout cela va les aider aussi à trouver une orientation, c'est-à-dire à quoi je suis bon dans la vie. Ça va au-delà des notes, ça va au-delà du fait d'être bon en maths ou en linguistique. Vous connaissez sans doute les recherches de Howard Gardner, sinon je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur les différentes formes d'intelligence, qui est sur la chaîne YouTube Arscola Joël Richardière ou sur le site
pédagogie-arscola.net que vous pourrez trouver facilement et qui vous apportera des éléments sur le fait qu'il n'y a pas que l'intelligence linguistique et mathématiques qui sont largement favorisées dans l'éducation en France, mais qu'il y a aussi une intelligence de l'image, une intelligence du son, une intelligence du corps, une intelligence de la nature, une intelligence intrapersonnelle qui va permettre de savoir qui je suis et une intelligence interpersonnelle qui va me mettre en lien avec les autres et qui va développer mon sentiment d'appartenance à des personnes qui ont peut-être les mêmes idéaux que moi, ou des personnes qui ont envie de développer des potentiels proches des miens. Et ça va peut-être pas être les mêmes personnes que les personnes de ma famille ou de mon village ou avec lesquelles j'ai été à l'école étant petit. Ou peut-être, hein. Mais en tout cas, ça demande à repositionner les valeurs et à accepter d'envisager de se séparer avec un tel ou de se relier avec un autre. Et encore une fois, que le soit fille ou garçon, d'essayer de ressentir qu'est-ce que j'aime en tant que je, et de s'affranchir de cet entonnoir qui conduit les garçons uniquement vers certaines professions et qui conduit les filles uniquement vers certaines professions, encore à notre époque malheureusement, et d'élargir cet horizon, ces perspectives d'avenir. Donc je vais vous donner quelques petits contextes qui vont favoriser le fait que le jeune puisse envisager son futur, non pas dans un entonnoir, mais dans un vaste horizon et de belles perspectives, tout en restant réaliste, bien les pieds sur terre, et bien en lien avec son époque. Donc une chose qui peut beaucoup aider les adolescents, surtout les grands adolescents, les jeunes adultes, c'est voyager. Voyager non pas dans les clubs de vacances où on déplace nos habitudes et où on ne découvre pas la culture du lieu ou très peu, très superficiellement, mais en allant chez l'habitant ou un peu roots avec le sac à dos, en partant en voyage sur place, tout en ayant, comme je l'ai déjà évoqué, un cadre de sécurité, mais en rencontrant vraiment des cultures différentes, des comportements et des habitudes quotidiennes différentes pour s'enrichir et ouvrir son horizon à des capacités qui peuvent justement venir résonner comme je l'évoquais pour le miroir, hein, qui peuvent émerveiller et qui vont permettre de développer des potentiels qu'on n'aurait pas découverts sans ces voyages. C'est vraiment important à cet âge, c'est le bon moment. Un autre contexte qui peut aider, c'est d'envisager de créer, d'être créateur par rapport au futur. Et quand on crée, c'est pareil, on n'est pas dans un entonnoir, on est dans quelque chose de large. On peut créer aussi bien en mécanique qu'en faisant du fer forgé ou qu'en créant un meuble ou qu'en fabriquant évidemment un tableau ou une tapisserie, mais c'est extrêmement large. Et Arscola propose justement un jeu créatif auquel vous pouvez participer. C'est intergénérationnel de 6 à 110 ans, donc n'hésitez pas. Mais notamment, pour en revenir à notre sujet pour les adolescents, hein, c'est l'occasion de créer en regardant le futur, puisque c'est une réponse à la question comment je veux que soient les enfants et les adolescents du 21e siècle. Donc ce qui est très important, hein, que vous fassiez ce concours, que vous pouvez retrouver évidemment sur le site, ou que vous vouliez en tant qu'adolescent travailler sur une créativité pour vous aider dans votre orientation entre guillemets, intégrer le futur, intégrer la notion du futur dans votre questionnement et faites une œuvre qui corresponde à ce qui vous paraît juste pour le futur, quel que soit votre support, quelle que soit votre médiation d'expression. Et à ce moment-là, ça va vous aider à saisir davantage en vous votre couleur, vos nuances très particulières qui n'appartiennent qu'à vous et de surcroît,
ça va vous aider à ressentir dans quel domaine vous êtes bon, dans quel domaine vous vous réjouissez de faire des études, dans quel domaine vous vous réjouissez de pouvoir vous réaliser, de pouvoir exprimer vos potentiels et pouvoir prendre votre place d'adulte dans le monde, vers un futur nouveau. Encore un point qui peut beaucoup aider les adolescents dans cette ouverture vers leur propre futur, c'est de se donner une année sabbatique après le bac. Donc ça c'est vraiment très important, de se faire une pause, justement de pas se laisser prendre soit par les nécessités alimentaires, financières, matérielles, ni par la précipitation dans les orientations et les examens et les concours, etc., etc. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas le temps de prendre du recul, on n'a pas le temps de se relier à soi, tout en tenant compte du contexte et tout en restant bien réaliste. Et on peut tout à fait faire des petits jobs pour subvenir à ses besoins. On peut tout à fait partir en voyage et travailler sur place. Je veux dire, il y a autant de manières d'avoir une année sabbatique qu'il y a de jeunes sur cette terre. Donc, osez être à l'écoute de ce que vous voulez, mais ça nous amène à réveiller des neurones qui sinon sont un peu endormis, pour se dire, et si j'avais une année devant moi, comment j'aimerais qu'elle soit? Et offrir ça à des jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, c'est un cadeau inestimable pour leur permettre d'ouvrir la porte sur le futur et d'envisager plusieurs futurs possibles, jusqu'à temps de ressentir, mais en l'éprouvant vraiment, par l'expérience sur le terrain, en rencontrant des gens, en voyant des gens à l'œuvre, en faisant un petit job ici et un autre là, en voyageant, etc. En tout cas, en ayant la possibilité d'avoir le temps de s'accorder des moments de retour vers soi, sans se laisser prendre par le numérique, les jeux vidéo et l'heure virtuelle, qui effectivement sont des addictions qui nous piègent et qui nous empêchent de nous rejoindre nous-mêmes et de nous exprimer pleinement dans ce monde bien réel. Donc ça, c'est vraiment une précaution à prendre. Bon, après, c'est évidemment de veiller à ne pas tomber dans aucune addiction, hein, puisqu'elles peuvent être nombreuses à cet âge. Donc là aussi, ça fait partie du cadre de sécurité, de poser des limites, mais c'est aussi de faire confiance aux jeunes qui sont des adultes qui sont en train de passer un seuil, des jeunes adultes futurs encore, mais qui commencent à entrer dans ce monde adulte. Leur faire confiance va les aider à saisir des capacités, à saisir des compétences, à faire face à des imprévus, à des initiatives, et de s'apercevoir qu'ils sont capables. Et c'est comme ça qu'on prend conscience en soi. C'est pas en étant coucouné, en ayant du coton partout, et en n'ayant aucune expérience de vie, et en se retrouvant un jour ou l'autre propulsé à devoir être autonome sans avoir vécu les étapes pour s'y préparer. Donc je vous encourage vraiment à entrer dans un processus qui sort du préparé, là, de tout ce qui est formaté, et d'ouvrir largement la vie, le monde, le futur, en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte et en tant qu'accompagnant des adolescents et des jeunes adultes, pour les encourager à avoir confiance en eux, pour les encourager à savoir qu'ils ont quelque chose à apporter au monde et qu'ils ne peuvent l'apporter que s'ils s'ouvrent à la nouveauté et qu'ils se lancent des défis à leur mesure en s'ouvrant à la nouveauté. Donc tous mes vœux pour que le monde futur soit tout imprégné de nouveautés et de la créativité des potentiels des jeunes de notre époque, que l'on aura laissé expérimenter et que l'on aura laissé être pleinement créateurs de leur futur. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon festival.